Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au potager, je suis dans la serre. Il ne fait pas très beau aujourd'hui, il pleut même un peu de temps en temps. Et en plus, je suis malade. Donc j'espère que vous pardonnerez ma voix encore plus nasillarde que d'ordinaire. Mais j'avais envie de filmer, donc bon. Et d'ailleurs, j'ai filmé il y a quelques jours quelques images, pas assez pour faire une vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous les mets maintenant. Et on se retrouve après. À tout de suite. Je viens de passer à la jardinerie. Est-ce que j'avais besoin de nouvelles choses? Absolument pas. Est-ce que j'ai la place pour de nouvelles choses? Probablement pas. Est-ce que j'ai acheté quelque chose? Oui. On regarde ça. Alors, je me suis pris des plants d'aubergines. J'en ai pris 3 de cette variété Baluroy, une aubergine non classique, apparemment rustique et productive. Et j'ai également pris celle-ci, la Clara, qui est ronde et blanche. Pour ne rien vous cacher, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'avais absolument pas besoin d'acheter des aubergines parce que j'en ai semé, à vrai dire, à la maison. Mais je ne trouve pas mes plants très beaux, alors j'ai trouvé un prétexte pour aller m'acheter de nouvelles variétés. J'ai également pris sinon des haricots à écosser. Et là, encore un problème qui va survenir parce que je n'ai pas prévu d'emplacement pour des haricots à écosser dans ma planification cette année. Et donc, je vais devoir dealer avec les haricots verts, la place des haricots verts, pour pouvoir implanter tout ça. Mais bon, on va dire que j'en avais très envie et ça faisait un moment que je passais devant les boîtes d'haricots un peu partout, au supermarché, au magasin de bricolage, et là j'étais en jardinerie et comme par hasard je me suis retrouvée devant les boîtes. Je n'ai pas compris comment, un complot sans doute. Donc j'ai fini par craquer, je les ai achetés. Je vous propose qu'on aille planter les aubergines ensemble. Allons-y. Vous pouvez le voir, dans la serre, c'est déjà bien serré, mais bon, pas trop le choix, on va continuer à planter serré. Le truc, c'est que ici, là, il s'agit de betteraves et de laitues, donc elles vont bientôt partir, elles vont pas rester là tout l'été, ce qui va libérer de la place pour que les aubergines, je pense, puissent se développer. Donc je vais planter par ici et par là. Et puis après, bon courage à elles, pour qu'elles se développent. Je vais mettre la première aubergine ici, là. Un peu de fumier à l'intérieur. Et ceci par ici. Pour le coup, ça va vraiment être serré. Bon. Riche, je sème dans du compost, je rajoute en plus je plante dans du compost et puis je rajoute du fumier. C'est pour la motte. Et voilà. Je rajoute une petite étiquette. Et voilà. Et puis j'arrose. Je mettrai de l'eau tout à l'heure parce que je vais arroser tout à l'heure toute la serre. Et sinon, si aujourd'hui il ne fait pas très beau, en fait c'est le cas depuis quelques jours, et je pense que si vous avez vu les vidéos précédentes, vous avez compris que moi je crains énormément le mildiou, particulièrement sur les tomates. Donc si vous avez vu la vidéo dernière, j'avais construit une structure pour pouvoir tutorer les tomates, et j'ai eu l'idée
proposé d'acheter en fait un rouleau de bâche pour peindre, pour protéger les sols quand on fait de la peinture, et de tout simplement utiliser la structure pour couvrir mes tomates pour les protéger en fait de l'humidité, puisque bon, il pleut pas énormément, mais il pleut un peu, ça s'arrête, il pleut à nouveau, ça revient, et donc moi j'ai pas envie que mes feuilles, les feuilles de tomates restent mouillées longtemps. Donc je me suis dit bah voilà, on va faire ça, on va protéger du mieux qu'on peut les tomates pour qu'elles puissent sécher. Ça leur a fait un genre de petit tunnel, hein. C'est pas très beau, c'est pas très solide, c'est mais bon, j'aimerais éviter que le mildiou ne décime mes plants dès le début de la saison. Voilà. D'autant que j'ai envie de rajouter qu'il ne fait pas très chaud en ce moment, donc il fait pas froid, mais on n'a pas des journées ultra chaudes pour l'instant, ils en annoncent bientôt de plus chaudes, et ce qui fait que humidité plus temps assez frais, ça fait un bon combo pour le mildiou. Et alors, vaut mieux prévoir une protection que de tenter le diable. J'ai sinon été en jardinerie, et encore une fois, dans une autre cette fois-ci, mais bon, cette fois-ci j'estime que c'était moins un caprice, on va dire, des achats à coup de tête, sur un coup de tête. Là j'y suis allée vraiment conscient, je savais à peu près ce que je voulais prendre, et donc je vais vous montrer ça, ce que j'ai pris. Voici ce pourquoi j'ai été en jardinerie, c'était pour prendre des concombres. J'ai pris un lot de 3 concombres, pour si ça vous intéresse, c'est la variété Raider F1, fruits abondants, juteux, sans amertume. Voici comment ils sont annoncés. Bon, il n'y avait pas un énorme choix en vérité, donc j'ai pris 3 plants. Pour quelle raison? Parce que chez moi, mes cucurbitacées sont tous en train d'attraper une maladie, je ne sais pas laquelle, ce n'est pas l'oïdium, mais le fait est que les feuilles sèchent petit à petit, et que donc je veux assurer ma saison, au moins sur les concombres. Je vais retenter un semis à la maison très rapidement pour faire, j'espère, obtenir plus de plants de concombres, mais il me reste plus beaucoup de graines et je souhaite pas racheter des graines pour cette saison. Donc voilà pourquoi j'ai voulu acheter les concombres, et d'ailleurs je vais prier très fort que mes courges s'en sortent, parce que déjà que j'en avais pas obtenu beaucoup, j'ai pas eu un taux de germination de folie cette année sur les cucurbitacées de manière générale, mais sur les courges encore plus. Donc j'espère que mes courges vont s'en sortir, et parce que là sinon je pense que ma saison au niveau des courges sera ratée, parce que je n'ai pas envie d'en acheter dans le commerce. Tant pis. J'ai été acheter sinon un lot de brocolis à jet, la variété marathon, et un trio de choux-fleurs. Bon, là, si on doit dire que j'ai fait un caprice, c'était peut-être celui-ci, mais bon, moi je trouve pas, parce que les choux, c'est pas une culture que je réussis très bien jusqu'à présent, et pour l'instant, mes semis de choux sont vraiment tout petits, pas encore prêts à aller en terre, sinon si je les mets en terre, ils vont se faire dégommer, ça c'est sûr et certain, par les limaces. Donc, et plus je les garde chez moi, le problème c'est que plus je les garde chez moi, plus il y a un risque que j'oublie de les arroser une fois ou quoi, et que là je les perde. Donc voilà, j'ai acheté des choux, et des choux-fleurs et des brocolis. Et enfin, l'autre chose que je voulais des vivaces. J'ai eu beaucoup de mal à choisir par contre sur les vivaces, j'avais pas de fleurs vivaces, hein, je veux dire. Je n'avais pas d'envie particulière. Je voulais juste des vivaces que je puisse cultiver en pot et qu'elles aient une floraison longue. Donc j'ai choisi une coréopsis et une gaillarde. Ils annoncent une floraison de juin à septembre. Alors je sais pas si j'aurai une floraison cette année, mais en tout cas, j'espère, hein. J'espère un petit peu quand même. Mais au pire, ce sera pour l'année prochaine. Voilà. Et sinon, chose super chouette, c'est qu'à la jardinerie où je suis passée aujourd'hui, ils ont installé un grand bac où ils invitent les gens qui ont des godets dont ils n'ont plus besoin, ils les invitent à les déposer ici, et puis ceux qui en ont besoin, donc les gens comme moi, peuvent se servir, et ça c'est vraiment cool, parce que en fait l'histoire, c'est pas une petite histoire, c'est qu'en ce moment je suis en train de me plaindre un petit peu que j'arrive à court de godets, parce qu'en fait je distribue des plants un peu autour de moi et les gens ne me les redonnent pas. Alors
à leur décharge aussi. Je n'ai jusqu'à présent pas pensé à leur demander de me les rendre, mais bon, le fait est que moi, mes godets, je les paye. Et au bout d'un moment, bah, ça finit par chiffrer cette histoire-là de godets que j'envoie dans la nature et qu'ils ne me reviennent pas. Donc ça, c'est vachement cool, cette initiative-là, d'autant plus que pendant que je commençais à fouiller dans le bac, il y a un monsieur qui arrivait avec la cagette que vous voyez et quelques godets dedans. Donc c'était vachement chouette, je les remerciais. Et puis j'avais envie de quasiment tout prendre, mais bon, j'ai été raisonnable. J'en ai laissé quand même beaucoup pour les gens, j'en ai pris qu'une petite partie. Voilà, c'est top ce genre d'initiative. Comme on est là et que je vois qu'il y a pas mal de fraises rouges, on va en récolter. J'en ai déjà récolté quelques-unes, mes enfants ont beaucoup aimé. Et j'en aurai pas beaucoup aujourd'hui, mais bon, ça fera quand même des heureux ce soir au dîner. Ah, j'ai carrément une graminée qui pousse là. Alors, le truc, c'est que comme j'ai dit, j'ai beaucoup de limaces, donc j'ai des petits bouts qui se font grignoter, on coupera. C'est dommage. Et puis j'ai pas que les limaces, je me suis rendu compte que les cloportes aimaient bien les fraises. La dernière fois que j'en ai cueilli, bah, j'avais une fraise totalement creusée et puis 2 petits cloportes qui vivaient leur meilleure vie à l'intérieur. Enfin, qui vivaient surtout leur meilleur repas, je pense. C'est vachement chouette. Là, je vais les laisser un peu. Ah, celles-là sont. Ah, bah. Je sais pas si vous verrez, mais là, on a une petite limace qui commençait à s'affairer sur cette belle fraise. Voilà, une qui est bien creusée. C'est rageant. Celle-ci, elle n'est pas encore assez rouge. Elles sont toutes un petit peu grignotées, j'ai l'impression. On va la laisser rougir. Je suis curieuse. Bah, punaise, celle-ci, oh là là, mais qu'est-ce qu'elles ont été trouées de part en part, super. Manger. Je crois que je vais mettre quelques... Je vais regarder. Allez, on va recouvrir ça parce que vous avez dû entendre le faisan. Et je pense que lui aussi, il aimerait bien en goûter. Moi, je suis pas trop d'accord. Et voilà la récolte. Il est pas fabuleux ce spectacle. J'adore voir les abeilles, et enfin tous les petits insectes pollinisateurs venir se régaler du pollen des meufliers. C'est pour ça que je veux encore plus de fleurs. Il y en a une par ici.
Et sinon, je vois que j'ai quelques gousses de fèves qui font une certaine longueur. Et je vous l'ai dit la dernière fois, je n'ai jamais mangé ou cultivé des fèves. C'est un test cette année. Mais là, je suis très très curieuse de voir, donc je vais en cueillir quelques-unes. Déjà, pour vous montrer, voilà la longueur à peu près que j'ai. Je sais pas si ça peut être encore plus long, en tout cas sur la variété que j'ai. C'est la variété à grano violetto. Donc pour l'instant, de ce que je vois, les grains ne sont pas violets. Mais si j'ai bien compris, c'est quand ils sèchent qu'ils deviennent violets. Parce qu'en effet, quand je les ai semés, j'ai ouvert le sachet de semences, j'avais bien des grains violets dans mon paquet. Mais là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fèves et j'ai pas l'impression qu'il y en avait d'autres en préparation. Donc je pense que elle était bonne à cueillir. On va voir pour en cueillir quelques-unes de plus. Le butin n'est pas énorme, mais j'ai des pois gourmands, donc je peux aussi en rajouter et faire un plat avec tout ça, par exemple. J'ai quelques gousses de petits pois qui sont bien bombés, donc on va en ramasser pour accompagner les fèves. Le butin du jour, des fraises, des petits pois et des fèves. Alors je réfléchissais, je me demandais comment j'allais les cuisiner, parce que j'en ai pas beaucoup, et je pense que la meilleure option, ça va être de les faire en quiche. Mais si vous avez des idées de recettes, je suis preneuse particulièrement pour les fèves, puisque je vais laisser bien grossir toutes les autres avant de les récolter. Et comme je vous ai dit, je n'en ai jamais mangé, donc je suis curieuse d'avoir vos meilleures recettes si vous en avez. J'ai également pris une laitue, alors j'en ai pas beaucoup, parce qu'en fait, si la tête était énorme, j'ai constaté qu'elle commençait à pourrir, donc en fait j'ai retiré les feuilles abîmées et puis j'ai gardé que celles qui étaient saines. Mais c'est pas très grave, je pourrais en prendre d'autres, hein, mais c'est pas très grave parce qu'en fait il nous en reste à la maison tout simplement. Donc on va finir d'abord ce qu'il y a avant que j'en ramène d'autres. Avant de finir, on va planter dans la serre 2 des concombres que j'ai achetés. On va les mettre ici. Alors pourquoi 2 ? Parce que je veux voir en fait si le 3e que je vais planter ensuite à l'extérieur poussera moins bien ou si ce sera pareil que ceux qui auront grandi dans la serre. Voilà. Et je vais les mettre ici. Alors, j'avais déjà mis des concombres de ce côté-là. Il y en a un ici qui s'est entièrement fait dégommer, un qui est en train de se faire dégommer et un autre... ça pousse pas vraiment, je suis un peu dépitée. Donc je vais en mettre 2 là le long du filet. Là-bas j'avais prévu de mettre les poivrons, d'y mettre les melons d'un côté et puis les pastèques de l'autre. Mais bon, je sais même pas si j'aurai des plants cette année puisque je vous ai dit les miens ils se développent pas très bien à la maison et en plus il y a cette histoire de champignons là qui s'attaque à mes cucurbitacées donc. Bref, on va mettre les concombres là. Nous, ce qu'on aime le plus à la maison, ce sont les concombres. Donc, on va mettre des concombres. Et si quelqu'un s'y connaît, j'affiche à l'écran la maladie qu'ont attrapé mes cucurbitacées, particulièrement mes concombres. Ça commence par un premier stade avec un éclaircissement du pourtour des feuilles. On passe d'un vert soutenu à un vert pâle, puis jaune. Et la deuxième étape, c'est une tache sèche qui s'étend vers l'intérieur de la feuille. Et ça commence par les feuilles les plus anciennes. Je suis curieuse de savoir si vous savez ce que c'est. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous rappelle que si vous en avez la possibilité, plantez des choses, semez des graines. Et je vous dis à très vite, j'espère. Salut les amis, ciao.